Personnel, non, mais à titre personnel, dans un second tour entre l'extrême gauche, c'est-à-dire entre les déconstructeurs d'en bas et les déconstructeurs d'en haut, moi je vote blanc. Et je pense que beaucoup de nos électeurs feront pareil. Mais pardon de vous rappeler que nous sommes probablement au second tour dans beaucoup de circonscriptions et qu'il est évidemment vital pour la démocratie que les 13 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen soient représentés à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Il n'y a qu'un seul bulletin de vote pour s'opposer à la politique de M. Macron, c'est le nôtre. Et il n'y a que nos députés qui pourront s'opposer à la retraite à 65 ans, à l'explosion des taxes, notamment sur les carburants, et à la submersion migratoire qui est aujourd'hui en cours dans le pays. Donc moi, j'appelle l'ensemble des Français à voter utile. Je les appelle au sursaut pour le second tour. Et je veux leur rappeler que nous enregistrons une progression très importante de plus de 6 points par rapport à la dernière fois. Et qu'il est évidemment maintenant vital de faire rentrer le peuple et de faire rentrer les Français très nombreux à l'Assemblée nationale. Et je veux juste leur dire qu'entre la City et le Venezuela, il y a une troisième voie qui est celle du bon sens, qui est le patriotisme que nous défendons, que nous portons et qui doit, je crois, être très présent à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Donc il y a encore une double menace aujourd'hui et je pense que nos électeurs doivent maintenant se mobiliser très fortement au second tour. Gabriel Attal, si cela se confirme, un exemple parmi d'autres, si dans ce département de Loiret, dans cette circonscription, le candidat Jean-Michel Blanquer, qui à l'heure actuelle, avec 75% des bulletins dépouillés, est éliminé et que vous étiez électeur là-bas, pour qui voteriez-vous? Le candidat de la gauche ou le candidat du Rassemblement national? D'abord, vous avez dit il y a beaucoup de si. Non mais là ou ailleurs, c'est une question de principe. Il faut qu'on attende de voir les cas de figure qui vont se présenter ou pas. Et par ailleurs, moi je ne suis pas électeur dans ce département. Donc nous, on a toujours été... Quelle est votre opposition de principe? Je vais vous dire, on a toujours été très clair sur notre opposition aux extrêmes et notamment au Rassemblement national. Et donc ensuite, il y aura... On verra quelles sont les situations locales qui se présentent. Moi je vous ai répondu, c'est très clair. Non, mais je vous dis, on verra les situations locales qui se présentent, quels sont les candidats qui sont en place et il y a des positions qui seront prises. Très bien. Donc, au moins c'est parfaitement clair. Si le candidat est d'origine... Tu votes pour moi à la présidentielle, je vote pour toi à la législative. Au moins c'est très clair. Si vous voulez vous opposer à Emmanuel Macron, vous votez RN dimanche prochain. Juste un mot de clarification. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on respecte les électeurs, on attend de voir quels sont les résultats et qu'on respecte par ailleurs les candidats localement et qu'on ne parle pas à leur place. Gabriel, juste un mot d'éclaircissement. Si ce candidat de la NUPS est anciennement France Insoumise, mélenchoniste, ce serait non. Si c'est anciennement un socialiste, un divers gauche, oui. Vous allez faire le tri. Pardonnez-moi, mais je précise juste que nous avons un programme. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, avec 650 propositions communes. Donc ce n'est pas la peine de commencer à faire le tri. Si nous gouvernons dans quelques jours, nous gouvernerons ensemble sur un programme qui est d'ores et déjà écrit. Et là, j'entends des choses mais complètement héroïssantes. C'est-à-dire que ça fait des semaines qu'on nous balance Venezuela, je ne sais pas quoi, des caricatures délirantes. La question qui est posée, désolé, mais c'est pas votre tour, monsieur Bardella. La Corée du Nord. Non, mais vous n'avez pas compris que nous sommes passés aux élections législatives et que là, vous ne pouvez pas l'emporter et que si, en effet, des Français qui nous regardent, on aura le bol d'Emmanuel Macron, la solution, c'est le bulletin de vote pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Parce que nous sommes en tête, l'élection présidentielle, elle a déjà eu lieu. La question que juste les Français se posent ce soir, quelle opposition on a en face d'Emmanuel Macron pendant 5 ans? Si les Français veulent une opposition qui a fait élire M. Macron, qui n'a donc aucune crédibilité pour s'opposer à la retraite à 65 ans, qui va en plus avec vous, parce que vous voulez transformer l'Assemblée nationale en ZAD, en faisant rentrer les défenseurs du Burkini, ceux qui veulent désarmer la police tue, c'est vous, ceux qui veulent plus d'immigration, plus d'imposition, supprimer les brigades anticriminalité, rejeter la valeur travail, ça c'est vous. Donc là, le choix, il est très important. Et ce qui va se décider dans les 7 jours, c'est l'ultime chance pour les Français de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle moi je les appelle à faire rentrer la France et les défenseurs de la nation à la